Alors bonjour à tous, casquette Kyosho, sujet Kyosho, voiture Kyosho. Et j'ai hélas, je précise bien et j'appuie là-dessus, pas assez l'occasion de vous présenter des produits Kyosho, tout ça parce que, en fin de compte, j'y ai pas trop accès. À chaque fois, je le présente. Alors, s'il y avait eu cette phase-là, d'ailleurs, j'ai des vidéos d'avance, j'ai oublié de les publier sur la préparation de la Dodge. Hein. Alors, ça, il m'avait donné un beau coup de main sur la Dodge Kyosho Europe. Mais c'est vrai que c'est pas comme avant. J'ai plus trop l'occasion de présenter leurs produits parce que souvent il faut que je passe par Cyril de 1034. C'est grâce à lui quand je présente des Kyosho, d'ailleurs ça va être le cas pour cette vidéo là, que je peux le faire et c'est à mon grand regret parce que moi Kyosho, alors je dis souvent que Tamiya c'est ma marque de cœur un peu, voilà, on va faire aller, on arrive aux fêtes, on fait des grandes déclarations, mais c'est différent. Tamiya, c'est parce que c'est le côté un peu maquette, monter les voitures, les carrosseries, jolies carrosseries. Kyosho, non, pour moi, Kyosho, ça représente plus un peu la compétition, enfin les années où je faisais de la compète, notamment avec les Burns, les Turbo Burns, les Inferno MP5, MP6, enfin toutes ces voitures-là. Il y en a qui, les plus anciens, ils reconnaîtront. Et aussi les années de la Kyosho Cup. Hein, c'était avec FDL à l'époque, hein, donc France Distribution Loisirs, qui distribuait Kyosho. Alors avec Gérard, déjà Tony qui était arrivé, avec Christophe. Voilà, donc j'ai plein de souvenirs avec eux et de ces courses qui étaient vraiment top. Hein. Je pense que les Kyosho Cup, c'est la meilleure pelle que j'ai eue dans la RC. Et c'était une formule monotype avec les V1S, V1R, vous aviez tout le temps les reportages dans les revues, enfin c'était vraiment une très bonne période, je me rappelle du championnat d'Europe qu'on avait fait à Pescara, enfin il y a plein de souvenirs avec eux, et malheureusement, voilà, c'est sûr que leur budget, pub, tout ça, enfin ils sont beaucoup sollicités, donc les liens qu'on avait de collaboration, malheureusement c'est plus les mêmes. Ça, je regrette vraiment parce que vraiment j'aimais bien cette période-là. Et j'ai donc moins l'occasion de vous présenter des Kyosho. Et donc ces dernières années, ça a surtout été sur la Phaser. On a essayé de travailler aussi sur le Neo. Mais voilà, j'en ai plus trop la possibilité. Et là, une nouveauté, voilà, je disais qu'il y avait, moi je trouvais hein, qu'ils le prennent pas mal, de toute façon je pense pas qu'ils regardent mes vidéos, mais je trouvais qu'il y avait au niveau loisir, c'était trop concentré sur la compétition, et en compétition c'est un marché quand même qui se réduit un peu, et il y a une concurrence mais énorme en TT1 8e, on a l'impression qu'il y a de moins en moins de pratiquants, mais il y a de plus en plus de marques qui arrivent, et surtout il y a des marques des fois qui n'ont peut-être pas la recherche de la rentabilité, c'est des fois des gens qui créent une marque comme ça qui vient je sais pas où et ils ont du poignon. Ils prennent plein de pilotes, ça dure 2 ans et après soit on n'entend plus parler ou alors mais donc les marques comment dire historiques comme Mugen et Kyosho, je pense qu'ils en souffrent de ça et malheureusement je trouve qu'ils s'occupent pas assez du loisir. Euh, voilà. Moi je trouve que, ou alors ils ont des moyens, ou alors je me rends pas compte du marché, mais moi j'ai l'impression quand même que le loisir est un peu trop délaissé pour compenser peut-être le marché de la compétition. Et pour moi, chez eux, la meilleure voiture, même tout, hein, de toute leur bagnole, pour moi c'est la Phaser. C'est une voiture loisir qui est. Euh, il y a des amortisseurs hydrauliques d'origine. Alors ça, je vous ai déjà fait des comparatifs avec les Kyosho, Steve, TT01, TT02. Mais il y a les roulements, c'est beaucoup plus moderne de conception. Alors il y a des défauts, c'est sûr, mais il y a une radio qui est correcte. Donc qui partent sur des. Voilà, il y a une bonne base. Mais personnellement, je la trouve hyper sous-exploitée. Alors ça, c'est peut-être le fait qu'on ne se rende pas compte que le marché il est beaucoup aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de voitures américaines qui correspondent peut-être pas au marché en Europe. Et, euh, et je trouvais que surtout dans le domaine du rallye, c'est une super base pour faire du rallye. Et l'avantage, l'énorme avantage du rallye par rapport aux versions 100% piste comme celle-ci, c'est que celle-là, je suis obligé d'aller sur un parking à peu près propre pour rouler. Bon, ça va 5 minutes, quoi, on tourne en rond, mais tandis qu'une voiture plus typée rallye, et c'est facile à faire, hein, je vous l'ai démontré dernièrement quand je vous ai fait les vidéos, j'ai fait une série, si vous vous intéressez au rallye, j'ai pris une phaser de base, une Alpine, et je l'ai mis en version rallye pour Didier au domaine Bois de Rose. Et tout à l'heure, je suis allé
le voir justement, il tournait au domaine Bois de Rose et apparemment il s'éclate bien avec ça. Donc c'est une super base pour faire ça, sauf qu'ils ne le faisaient pas. Ils avaient bien sorti une Subaru, mais c'était exactement les mêmes pneus, tout ça, que les versions piste. Alors je vois pas trop l'intérêt. Et là, ils ont annoncé, mais ça n'a pas été. Enfin, j'ai pas trouvé que niveau communication, autour de moi, il y a pas mal de gars qui font du rallye maintenant. Il n'y en a aucun qui était au courant, donc c'est qu'il y a eu un raté. Tandis que quand il y a une Tamiya qui sort, ben, tout le monde le sait. Et ils ont sorti une version rallye. Sauf que elle s'est confondue avec l'ancienne version. Je vais essayer de suivre, là, ça va pas être facile. Qui avait des pneus donc piste. Et là, il n'y avait pas de photos. Si vous allez sur le site Kyosho Europe ou alors même des boutiques qui l'ont déjà affiché, les photos, c'est une misère. Il n'y a même pas une photo de la voiture sans la carrosserie. Donc, on ne savait pas les caractéristiques. Et il y a Cyril, il m'appelle. Alors, lui non plus, il ne savait pas trop ce qu'il allait recevoir. Et il me dit, j'ai reçu les bagnoles. Et ça a l'air hyper sympa. Donc, ce serait bien que tu passes pour en récupérer une, que tu fasses la présentation. Parce que ça, apparemment, l'info, elle n'est pas du tout passée. Donc, je vais vous présenter la nouvelle version Subaru. Alors, je crois que ça s'appelle une Phaser R. On va regarder ça ensemble, hein, parce que le nom est un peu différent. Et surtout, vous allez voir qu'ils ont changé. Donc la garde au sol a été augmentée. Hein. J'ai pas ouvert la boîte. Hein. Si, je dis une bêtise, on l'a juste entrouvert pour le montrer au domaine Bois de Rose. Comme il faisait du rallye, bah, bien sûr, il voulait voir la voiture qu'il y avait dedans. Donc on a vu qu'il y avait un couvercle pour protéger l'électronique. Donc ça, c'est comme une grosse nouveauté. Il y a des pneus véritablement rallye, façon un peu Tamiya, je pense. On vérifiera. Donc ça, c'est quand même aussi une grosse nouveauté. Apparemment, il y aurait un pignon moteur métallique. Ça aussi, c'est une nouveauté. Hein. C'était pas sur les versions actuellement charbon, sur la phaser. Enfin voilà, il y a quand même des changements. Et la position des amortisseurs, j'ai l'impression qu'elle est un peu différente. Donc voilà, ça me semble un modèle qui est très intéressant. Non mais là c'est vrai, quoi. Je me dis, c'est le modèle qui manquait chez eux et qui manquait en général. Parce que vous voulez faire du rallye, à part acheter une version circuit et la bidouiller, bon, c'est pas très dur à faire. Il n'y a pas d'autre possibilité si vous voulez du prêt à rouler. Autrement, si vous allez chez Tamiya, alors là je parle bien sûr des marques qui sont distribuées normalement en France, hein, je ne parle pas des choses un peu exotiques. Si vous prenez du Tamiya, ça sera que du à monter. Tout le monde n'est pas capable ou n'a pas la volonté de faire des modèles entièrement en kit, sans oublier que pour arriver au même équipement, il faudra rajouter le kit roulement, il faudra rajouter le kit amortisseur, et vous aurez quand même une voiture qui aura une conception plus ancienne. À titre d'exemple, là, les coupes coniques, qui sont en métal. Tous les pignons planétaires et satellites, ils sont métalliques. Sur une Tamiya, c'est pas le cas. En plus, là, c'est des diffs étanches. Sur la Tamiya, c'est pas le cas. C'est pas des diffs où on peut mettre de la graisse, qu'on peut jouer. On peut mettre de la graisse, mais ça a pas, c'est pas étanche. On va pas pouvoir jouer donc sur la tenue de route. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de différences en faveur de la Kyosho. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est déjà qu'on découvre la boîte. Alors, ceux qui connaissent les phasers, ils vont voir tout de suite les gros changements. Et après, comme j'en ai une phaser là, piste, on va comparer les deux, les implantations d'amortisseurs, les longueurs. Enfin, voilà, on va voir tout ce qui change. Allez, on regarde ça tout de suite. Je suis assez impatient parce que ça m'a l'air... pour moi, c'est une petite révolution chez Kyosho. Il y en a peut-être un qui s'est dit, tiens, ça serait quand même bien de faire une voiture... qui plairait utilisable par tous, un peu partout, qui peut être sympa. Alors, moi, j'imagine déjà une série avec d'autres carrosseries de rallye, qu'on puisse faire des petits arsouilles sympas, quoi. Ça serait tip top. Allez, on regarde la boîte. Allez, on va mater la boîte. Alors déjà, bon, la voiture en action, ça c'est classique. Donc ça c'est vraiment rallye-terre, hein. Donc à ne pas confondre avec l'autre version de Subaru. D'ailleurs, la carrosserie, c'est pas tout à fait la même, hein, même pas du tout. Qui, elle, est typée circuit. Hein. Vous plantez pas parce que c'est déjà pas le même prix et c'est pas du tout le même équipement. Donc c'est une version de 2002. Et première info qu'on a, qui est importante, c'est qu'il y a voilà, on a des vrais pneus rallye. Donc ça, c'est quand même important. Allez, on va regarder les côtés de la boîte. Là, il y a beaucoup plus d'infos. Alors, de cette Subaru 2002. Alors là, la décoration, c'est un peu commun, quelle que soit l'année, le modèle. Hein, la carrosserie a changé de forme, mais la décoration, c'était souvent celle-ci, hein, bleue avec les petites étoiles jaunes. Donc là, on voit hein, les grands pilotes, bien sûr, de l'époque. Hein. Là, il y a de multiples titres de champion du monde, je pense. Nous avons donc, c'est une Phaser R pour rallye, donc il y a quand même pas mal de changements. On va le voir. Alors, les amortisseurs seraient intéressants de voir. Je pense que c'est avec l'échappe longue, logiquement. Là, on a le contrôleur, c'est un 1060
de chez... c'est d'origine Hobby-Wing, donc ça c'est fiable. Le moteur c'est un 550 avec le ventilateur intégré en 14 tours. Il pousse pas mal, hein, c'est plutôt bien. Et on voit, eux ils montrent hein, sur l'image, c'est un pignon moteur métallique. Et je rappelle que sur les versions circuit charbon, c'est un pignon en plastique. Donc ça c'est bien. Et je vois aussi qu'il y a ça, il y a ce fameux couvercle un peu comme chez Tamiya, ils en ont un pour les TT02 qui protège contre voilà, toutes les projections, les petits cailloux surtout qui vont se mettre dans la transmission. Ça c'est galère. J'ai eu le cas avec mon TT02 et on l'avait eu avec quand on a essayé la Phaser de Didier aussi. Voilà, et on voit la garde-sol qui est beaucoup plus importante. J'ai l'impression que la position des amortisseurs, elle est différente. Alors on va vérifier tout ça. Ça serait logique hein, pour le débattement. Et ce qui m'intéresse aussi de voir, c'est que j'ai ça à vous présenter depuis quelques temps. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore fait. C'est Cyril qui me l'a passé parce qu'en fin de compte, il y en a assez peu d'avance. Alors je me suis dit, si jamais il y a de la demande et qu'il n'y a rien derrière, c'est un peu idiot. Alors pour l'instant, je vais le faire, hein, mais je n'ai pas fait la présentation. Alors est-ce que ça, c'est les pièces qu'il y a là-dedans ou est-ce que c'est encore une version totalement différente? Je pense que c'est différent parce que quand on voyait les images de ça, il y avait des amortisseurs beaucoup plus longs, des triangles différents. Donc, il faudra voir. Mais ça, c'est quelque chose que je vais vous présenter aussi prochainement. Voilà tout ce qu'on pouvait dire là-dessus. Pour l'instant, moi, je suis impatient maintenant de vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Alors, avant d'ouvrir la boîte, hein, pour comparer, j'ai quand même ouvert, même si je ferai une présentation à part, ce kit de conversion alors, qui s'appelle FZ02 RCV. Alors, voilà, on va voir. Et donc, vous aviez, regardez, vous avez des tiges d'amortisseurs, vous avez les cordes d'amortisseurs, enfin, quasiment des amortisseurs complets. Là, on a des supports pour les amortisseurs qui sont différents. Des ressorts, bien sûr. Et là, c'est toute une série des triangles, des petits supports de pare-choc, tout ça. Donc ça, c'est un kit hein, qui est disponible, qui permet, à partir d'une phaser classique, de le transformer en phaser rallye. Mais alors, quelle version? Est-ce que c'est la même que celle que la Subaru? Là, je suis vraiment curieux de voir, parce que c'est quand même pas donné. Hein, l'ensemble, on approche les 100 euros. Donc, ça fait cher. Je vous rappelle quand même que ça c'est important je pense de le dire, hein, je vous avais fait vraiment 2 ou 3 vidéos là-dessus, comment transformer de façon économique et efficace une phaser de base tout à fait classique, hein, on l'avait fait avec l'Alpine, en version rallye qui marche vraiment bien avec beaucoup plus de garde-sol, tout ça. Donc je vous le rappelle, hein, vous regardez les vidéos Kyosho de notre chaîne YouTube, et c'est marqué, hein, il y a marqué une Alpine pour Didier. Voilà, c'est toute cette série-là. Maintenant, on va pouvoir comparer. Alors, j'ai ouvert la boîte. Alors, comme d'habitude, ici, vous avez la boîte où il y aura la radio. Je rappelle, c'est une excellente radio hein, pour une radio de base. La radio Kyosho, il y a vraiment, c'est fiable. Il y a une bonne tenue en main. Pour moi, c'est quasiment la meilleure radio des RTR. On verra ça après. Je ne la déballerai pas parce que la voiture n'est pas à moi. Mais je vous montrerai, hein, j'ai la même sur la Phaser Dodge brushless. Ici, on a donc une vue de la voiture vue du dessus, hein, elle est fixée sur son socle, et en dessous du socle, on retrouve tout ce qui est notice. Alors là, on a l'aileron, je vois comment c'est collé au double face, les prises d'air là, c'est quand même, ouais, c'est bien détaillé, et surtout, il y a des essuie-glaces, tiens, ça n'était pas le cas sur l'autre version, et il y a les rétros aussi. Donc là, c'est plus détaillé que d'habitude, hein, que la Subaru d'avant. Et là, je vois des petites rondelles, ça ils le font pas d'habitude, pour protéger la carrosserie. Allez, je vais sortir tout ça de sa boîte, mais déjà j'aperçois, parce que j'étais pas sûr, mais là on le voit bien, on voit qu'il y a un couvercle de protection, ça c'est important en rallye. Voilà, j'ai sorti la voiture de sa boîte, et là vous allez vous dire, le gars là, il a pété un plomb, il nous présente la voiture sur le toit. Non mais c'est pour une bonne raison, c'est que juste avant, donc je vous ai montré que j'ai vite fait ouvert le kit de conversion que je vous présenterai plus tard. Mais j'avais un sérieux doute. Je me suis dit, non, ben, ce qu'ils proposent, c'est sûrement. Moi, je pensais que c'était ça. Comme j'ai fait sur l'Alpine, comme tout le monde peut le faire à partir d'une version comme celle-ci. Hein, là, elle aussi, elle est sur le toit. Je vais vous expliquer pourquoi. Juste en changeant la position des amortisseurs, en mettant les chapes longues. Je vous rappelle, hein, c'est hyper simple à faire. Et avec, bien sûr, des pneus rallye, vous obtenez une voiture qui est déjà pas mal. Je pensais qu'ils avaient juste fait ça. Non, 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 c'est bien le kit conversion qui est d'origine. On le voit, alors c'est pour ça que j'ai mis ici la voiture à l'envers. Là, vous avez les triangles d'une phaser classique. Et là, regardez, ceux de la version
rallye, donc ils sont renforcés, enfin voilà, ils sont différents. Et je crois même décerner, oh, ben là c'était le cas aussi, on voit que le pincement là, il est au niveau. Bon, vous voyez l'angle de pincement pour donner de la stabilité au train arrière, il est déjà pré-réglé au niveau des portes fusées. Donc ça c'est différent. On voit qu'à l'avant, les triangles, regardez les triangles ici qui sont donc renforcés, voilà. Et ça c'est les triangles standards qui sont beaucoup plus fins. On voit aussi, autre différence, vue d'en dessous, ici il y a les grosses butées de direction des versions phaser standard. Hop, on va aller là, on va mater. Il n'y a plus de butée. Enfin, du moins, elle est pas là, la butée. Ouais. Donc, il y a quand même des différences qui sont assez importantes. Et à mon avis, quand on va retirer la boîte, on va en voir d'autres. Autre différence, je vous montre le pare-choc de la version Rallye. Donc ici, au début, il y a, pour bien sûr, les obstacles, les cailloux, tout ça, il y a un angle assez important. Et la mousse, elle est assez éloignée du sol, quoi. Il y a une bonne... voilà, donc ça sera nickel. Sur une version classique, hein, vous voyez, c'est à peu près dans l'alignement. Ouais, c'est complètement différent. C'est à peu près dans l'alignement du châssis. Donc c'est sûr que quand il y a des obstacles, ben, la mousse, ça va taper. Donc ça sera moins efficace. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça. Déjà, moi je trouve que c'est hyper satisfaisant. Surtout que la différence de tarif, il y a une différence de tarif, mais ça ne correspond pas. Par exemple, si vous achetez une version normale et que vous achetez le kit conversion, ça vous coûtera beaucoup plus cher. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir la remettre sur ses roues. Est-ce que là, on va pouvoir regarder la voiture d'un peu plus près, hein. Donc les jantes, hein, qui sont plutôt pas mal, hein. Les pneus, ouais, c'est relativement tendre, on va voir. Ouais, c'est pas si tendre que ça, mais là, il y a plein de possibilités, hein. Ça, je vous ai déjà présenté, notamment ceux que j'ai mis sur l'Alpine, hein, pour Didier. Je peux vous assurer qu'ils sont tip top, ils sont tendres, ils sont hyper efficaces et pas chers. Donc ça, c'est bien. On voit qu'il y a bien les détails, hein, les rétroviseurs, les essuie-glaces, ces petites rondelles là pour protéger la carrosserie. On voit que là, les feux, ils sont bien détaillés et c'est à part parce que là, on pourra mettre, je pense, des LED, hein. Ça, c'est vraiment prévu pour. Et à l'arrière aussi, les pneus. Ah, ils sont bien, les feux là, ça c'est nouveau, ça le bloc là. C'est pas la carrosserie qui est peinte, j'ai l'impression que c'est un bloc à part. Il faudrait vérifier. Donc l'aileron là, qui est collé au double face. Bon, franchement, la carrosserie, elle a une bonne une petite gueule assez sympa. Et je trouve qu'elle est un peu plus détaillée que d'habitude. Et là, vous avez le nom des pilotes sur le côté. Elle est bien reproduite. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va retirer la carrosserie parce que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qu'il y a en dessous. J'ai retiré les serre-clips et les petites rondelles, hein, qui protègent la carrosserie. Ça, il faudra faire attention. Et quand on retire, qu'est-ce qu'on trouve? Alors déjà, la protection. Alors ça, c'est vraiment très bien. Alors, c'est pas hyper favorable pour le refroidissement du moteur, hein, parce que c'est sûr que là, ça va chauffer un peu plus. Mais par contre, toutes les petites saloperies, elles auront plus de mal de rentrer, hein. Voilà, c'est quand même... voilà, ça habille bien le châssis type un peu baignoire. Ça peut rentrer éventuellement par là, hein. D'ailleurs, quand moi j'ai eu un caillou, c'était plutôt ici qu'il était rentré. Mais voilà, la protection est bonne. Et surtout, si on a besoin de ventiler un peu plus, il suffit de retirer 2 clips, hein, et on retire cette partie-là. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Si on regarde un peu plus près la carrosserie, hein, on voit vraiment les feux qui sont rapportés à l'avant. Donc on va pouvoir mettre des LED. Ça, c'est un bon point. Toute cette partie-là aussi qui est rapportée, hein, donc ça doit être le nez qui apparaît. Ah non, c'est encore des LED là. Attendez, je regarde. Je sais pas trop. Regardez ici, là, au niveau des feux. Je sais pas si on peut mettre des LED là. Et à l'arrière, on voit, on peut en mettre aussi plusieurs. Donc là, on peut se faire un petit délire. Et ça aussi, c'est une pièce rapportée. Donc c'est beaucoup mieux que ce qui est peint habituellement. Donc ça, c'est bien, c'est bien. Je regarde le reste. Fixation des rétros. Bon, le reste, c'est assez classique. Alors, ce qui m'intéresse, c'est déjà l'histoire du débattement. Ah ouais, ah ouais. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Regardez le débattement qu'il y a à l'arrière. Alors, ça fait un peu mou, hein, ça fait pompe à vélo, mais là, je peux vous dire que c'est efficace. Moi, je préfère que ce soit un peu pompe à vélo. Bon, ça, c'est facile après, en changeant les huiles, que d'avoir un truc qui est raide comme la justice, là, qu'on n'arrive pas à... Voilà, au moins, là, il y a du débattement. Et de la garde au sol, regardez, je passe ma main. Ça, c'est vraiment bien. Il y en a un poil moins peut-être devant. Ouais, il y a encore. Et là, ouais, c'est bien onctueux aussi. Donc ça, c'est vraiment... Ouais, non, mais là c'est un énorme changement.
Mais pourquoi vous communiquez pas plus là-dessus, quoi? Là, faut m'expliquer. Ils mettent, on va sur les sites, il y a 2 malheureuses photos, et encore c'est la même, avec la radio, mais on voit pas ce qu'il y a en dessous, il y a pas vraiment d'informations, il y a rien, quoi. C'est de la... Pour moi, c'est fou, quoi. Alors, soit le reste, ça rapporte tellement de pognon qu'on s'en fout de, de vendre des bagnoles, mais là, moi, simplement à mon club, là, comme on a des voitures rallye, il y en a quelques-unes quand même qui sont vendues pour Noël. Personne n'a pensé à ça parce que personne ne savait que ça existait. C'est hyper dommage, quoi. Parce que ça, c'est vraiment... Ça va devenir... Oh, ben c'est sûr, ça va devenir la caisse de rallye ultime, hein. Non, mais c'est vrai, pour les gens qui font du loisir, qui veulent s'amuser et rester dans la vraie échelle 1/10. Hein. Je parle pas des Traxxas qui ont sorti, qui se mélangent soit avec nous et qui ont rien à voir. C'est pas du tout les mêmes bagnoles. Là, c'est franchement, c'est top. C'est top, là. Ah, la suspension, vous verriez la suspension, les débattements qu'il y a, ça... Euh, au domaine Bois-de-Rose. C'est bête que j'ai pas le budget pour m'en payer une actuellement. Là, on peut plus, on a fait trop de conneries. Faut vraiment que je me calme. Mais avec ça bah, tout le monde est mort. Hein. Là, je les préviens, s'il y en a du domaine Bois-de-Rose qui regarde, si jamais j'arrivais à m'en choper une plus tard, là, c'est mort, les gars. Ça va saigner, ça va être une boucherie. Parce que là, franchement, elle est super top, quoi. Ouais, je suis désolé, je suis épaté. Voilà, je le dis. Regardez le pare-choc qui est hyper haut. Ça, c'est vraiment pensé rallye. Voilà, là au moins, il n'y a rien qui va frotter, quoi. Là, c'est nickel et ça protège quand même la carrosserie. Ça, c'est les seuls qui font ça. Enfin, dans les voitures que je connais, toujours pareil. Hein, moi, je compare toujours à des voitures avec des diffusions normales des distributeurs en France, parce que ça j'y tiens. Alors, il n'y en a pas 50 000 qui font des voitures de rallye. Hein. Il y a essentiellement chez Tamiya, maintenant Kyosho. Il y en a un peu aussi, il y a Charisma, qui en a fait une que j'aimerais bien tester, mais pareil, là c'est un problème de budget. Charisma, apparemment, ils ont sorti aussi un modèle qui est vraiment intéressant. Non, ça c'est vraiment top. Alors si on regarde le support, bien sûr, arrière, ça c'est tout nouveau. Hein. Toute cette partie-là, c'est nouveau. Et les amortisseurs, ils sont beaucoup plus longs. Les ressorts, ils sont plus longs aussi. Donc on a vu qu'il y avait la triangulation qui avait changé. Je pense qu'il y a aussi... les supérieurs, c'est peut-être différent. Enfin, il y a pas mal de pièces qui changent. Le support avant, il change aussi. Toute cette partie-là, c'est nouveau. Si je compare, attendez, je vais mettre... Bon, là, on voit moins parce que la phaser, celle-ci, il y a le moteur devant, mais on voit... Ici, c'est fixé directement, en fin de compte, sur la cellule. Et là, c'est pas le cas. Il y a un vrai support, un peu comme un TT, quoi. Franchement, c'est hyper sympa. Les pneus, le dessin, moi, je pensais que c'était plus proche des un peu style Tamiya ou plein de pneus rallye qu'on trouve. Là, c'est différent le dessin, donc c'est intéressant. Ça sera quelque chose éventuellement à comparer. Et bien sûr, on peut monter toute la gamme de pneus rallye. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais franchement, je trouve ça mais tip top, quoi. La garde au sol qu'on a. Enfin, pour ceux qui aiment, voilà, il faut pas penser aussi que rallye. Il faut vraiment se mettre dans la situation quand on a une voiture de circuit. On est hyper limité au niveau roulage, parce que tandis que là, on pourra aller un peu sur de la terre, bien sûr, sans partir sur des délires, mais on peut faire un peu de tout et ça, c'est bien, quoi. C'est vraiment bien. Voilà. Alors, ce que je vais faire, on va pas la décortiquer. Je vous dis, la voiture est pas à moi. Si jamais j'arrivais à en avoir une plus tard, si Papa Noël était gentil avec moi, je vous ferai plein d'essais, plein de préparations, des trucs comme ça. Il y a plein de choses à faire. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais vous montrer quelques options, quelques petites choses à faire sur la voiture, parce que je la connais bien. Et si jamais vous voulez vous achetiez cette voiture-là, vous voulez faire des améliorations, je vais vous les indiquer. Je rappelle juste, je voulais remercier encore Cyril, de Modix 34. Je vous rappelle que il m'a dit qu'il ferait même après Noël. Maintenant, quand vous achetez une Phaser chez lui, si vous venez de notre part, une Phaser ou même une Tamiya, des voitures comme ça, si vous venez de notre part, déjà n'oubliez pas qu'en début de vidéo, je vous mets toujours le code promo qui est valable toute l'année. Il suffit d'être enregistré sur son site. Vous avez la case du code promo qui s'affiche. Ça vous fait 5% sur les pièces, sur les voitures, surtout toute l'année. Donc déjà, ça vous fait une petite réduction sympa. Et en plus, moi, j'ai toujours milité pour les kits premiers secours. Alors là, je vais insister de plus en plus là-dessus parce que j'ai des cas sans arrêt. On achète une voiture.
On n'a rien comme matos, on a, je sais pas, on perd une vis, on a un roulement qui pète, on perd un clip ou un truc comme ça. On est comme un couillon, on peut plus enrouler. Donc le kit premier secours, dedans, je crois que vous trouvez un peu de double face, parce que pareil, hein, on a un truc qui se décolle, on n'a pas de double face, on n'a pas de collier, on n'a pas de... Donc là, dedans, il sera offert, hein, il suffit de marquer quand vous commandez. Il y a une petite case commentaire, vous marquez, je souhaite avoir le kit double face qui est offert au lecteur de la chaîne YouTube. Et dedans, je vous dis, vous aurez des roulements, vous aurez des clips à carrosserie, vous aurez du double face, vous aurez de la visserie. Enfin, il y a pas mal de petites choses. C'est évolutif d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment très utile. Voilà. Parenthèse, voilà. Enfin, ça, mis à part, on va continuer la petite présentation. Je vous dis, on regardera la notice. Je vais quand même retirer le capot là pour vous montrer. Et après, je vous indiquerai donc toutes les petites choses que vous pouvez faire pour l'améliorer. Alors, j'ai retiré le couvercle, hein. Donc voilà, ça c'est ultra léger. Donc voilà, éventuellement l'été on le met pas. Enfin, ça dépend de la situation, hein. Si on roule à un endroit où il y a beaucoup de poussière, tout ça, faut mieux le mettre. Beaucoup de petits cailloux, surtout hein, des petits graviers. Et si l'été on roule sur des parties plus propres, c'est plutôt pas mal de le retirer. Donc je rappelle, c'est maintenu par une sangle, la batterie. Ici, vous avez de la mousse, hein, ça c'est pour protéger la dite batterie. Vous avez le cardan central, on le verra après, qui est en plastique, mais ça tient bien le coup avec les noix. On verra que ça existe en alu et acier. Le moteur, donc on voit bien la turbine ici, donc 14 tours. Je peux vous assurer qu'il pousse bien. Le contrôleur Obi-Wing, donc il faut s'assurer, hein, je rappelle, ici c'est indiqué si vous utilisez des batteries NIMH ou LiPo, c'est pas le même réglage, hein, ça faut le faire. D'origine, de toute façon, il est sur. Attendez, qu'on regarde, on va regarder ensemble, de se méfier quand même. Donc il est sur LiPo. Voilà, d'origine, il est sur LiPo. Donc de toute façon, c'est une voiture qu'il faut utiliser avec des batteries LiPo. Il y en a, je suis sûr qu'ils vont se demander pour mettre pourquoi ils n'ont pas fait une version brushless. Faut déjà l'essayer comme ça parce que je peux vous assurer, moi j'ai fait la bêtise sur le TT02 de mettre un tout petit brushless en rallye, c'est déjà beaucoup trop. Ça pousse trop, quoi. Genre, on n'a pas le temps de. Les virages ils s'enchaînent et compagnie, et on est vraiment en difficulté. La puissance ça compte pas, ce qui compte c'est un peu la relance, tout ça, la tenue de route, hein, l'agilité, le pilote aussi. Donc vous laissez pas prendre par ça, hein. Déjà vous verrez, ce moteur déjà il arrache pas mal. Alors au niveau transmission, je rappelle que c'est des coupes coniques là-dedans, donc vous les avez ici, ils sont en métal, et c'est à comparer à Tamiya où c'est en plastique. Dedans vous avez deux satellites. On peut en mettre 4. Donc il y a les pièces, hein, elles existent chez Cyril. On regardera dedans, mais je crois qu'elles y sont. Vous prenez un kit d'axe et un kit de satellite de pignon et vous pouvez le passer en 4. Ça permettra d'avoir une meilleure motricité et que ça soit plus constant le réglage. Et surtout, d'origine, vous voyez, c'est une noix de graisse quand on ouvre. C'est juste comme ça. Donc la graisse, je peux vous dire, dès que vous roulez, elle va sur l'extérieur avec la force centrifuge. Et après, ça n'assure plus sa fonction au niveau motricité, c'est moins efficace et même lubrification. Donc ça, c'est bien de le passer par la suite, hein, avec de l'huile silicone. Mais ça, c'est vraiment du réglage, hein, si on veut le faire, hein. Ça, c'est pas, disons, indispensable, même si c'est fortement conseillé. Moi, sur cette voiture, il n'y a qu'un défaut. Alors, attendez. Alors ça, c'est pas un défaut, mais je vous le montre avant que j'y pense plus. Ça, c'est la radio qui est livrée d'origine. Elle est très bien, cette radio. Déjà, elle est ergonomique. Regardez le volant qui est décalé et il y a tous les réglages qu'il faut. Elle est vraiment... moi, j'aime bien. Elle a une bonne prise en main. C'est un très bon produit. Alors ça, j'ai déjà présenté plusieurs fois. Je le ferai plus en détail parce que tout ça, je vais le faire bien sûr en photo. Vous aurez donc toutes les infos sur le forum. Le seul petit truc qu'il faut faire gaffe, c'est le cerveau de direction. C'est vraiment la faiblesse sur ce modèle-là, surtout pour les débutants, si on ne règle pas bien le débattement. Ça, c'est vraiment important. Alors ça, je vais vous le remontrer parce que je vais vous faire la phaser brushless qui est ici, piste. Ce sera la même chose, hein, au niveau préparation. Je vais vous le faire prochainement. Et j'ai aussi la phaser kit que j'ai... Ça, j'ai déjà fini la vidéo, que j'ai passé en rallye, mais en rallye à la sauce comme j'ai fait l'Alpine, donc à l'économie. Voilà, donc ça, le cerveau, si un jour vous pouvez, n'hésitez pas à investir dans un cerveau plus rapide, un peu plus puissant, style un S12, hein. Je vous conseille le S12 de chez Cyril. C'est pas cher, c'est puissant, c'est rapide et c'est compact. Alors maintenant, on va regarder les options. Alors vous avez
notamment les... Alors je pense qu'ils montrent aussi que c'est commun, il faudra vérifier que les cardans c'est les mêmes, mais vous avez les cardans, les fameux cardans homocinétiques. Alors ils sont vraiment spéciaux sur cette voiture, ils sont pas donnés, mais par contre c'est vraiment de très très belles pièces. Voilà, ça ils sont vraiment très beaux. On a, alors ça je vous le conseille, parce que d'origine je pense pas qu'il y ait, c'est le support moteur alu. Ça va permettre d'avoir un montage un peu plus rigide, mais surtout un petit plus au niveau refroidissement. Alors là, il est à l'envers, mais attendez, je l'ai là. Et vous avez, pour le réglage, c'est hyper simple, il y a un plan dedans, et il vous dit, bah, si vous avez, je sais pas moi, un 28 dents, il faudra se mettre en E, enfin je vous dis ça au hasard. Mais donc le réglage, l'entre-dents, il est pré-réglé. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça, j'ai mis une couronne, c'est simplement que moi, avec ce genre de voiture, j'en ai jamais niqué hein, de couronne. Mais voilà, autant avoir une couronne centrale d'avance, c'est vraiment un élément d'usure hein, sur une voiture. Ici, vous avez tiens, les fameux joints. Ça, c'est bien d'en avoir toujours aussi dans sa caisse quand on fait de la phaser, parce que c'est les joints de diff. Alors, quand on les démonte, bah, des fois, soit il est mort, soit il se déchire. Donc, c'est bien d'avoir des joints. Ça fait partie, comme la couronne, des pièces que je vous recommande d'avoir d'avance. Ici, tiens, vous avez la référence, c'est ceux des Néo, c'est le même. Ça, c'est si vous voulez passer à 4 satellites, il vous faudra cette référence 97001 et ça vous permet, voilà, et on peut faire plusieurs voitures, 3 je crois, 2. Donc, non, 3 parce qu'on a besoin que 2, un pour l'avant, un pour l'arrière. Donc ça, c'est les axes de satellites. Alors, je ne les ai pas, les satellites, du coup, mais par contre, ici, vous avez les noix en acier. Tout ce qui est noix centrale acier, c'est en plastique d'origine. Et ici, alors, je ne sais pas lequel qui correspond à cette voiture, je vous dis ça, il faudra vraiment approfondir, mais vous avez plusieurs longueurs de cardans centraux en aluminium. Alors, il existe d'autres options, mais qui, je crois, ne se montent pas sur cette voiture pour l'instant, s'il les amortisseurs alu, support carbone, bien sûr, il ne se monte pas parce que c'est encore un modèle différent. Mais ça, je pense que ça va arriver par la suite. Allez, on va finir par regarder, on va regarder vite fait la notice. Mais ça va être semblable à la version circuit, sauf les quelques pièces qui changent. Alors, ce qui est chouette avec les voitures, bah, justement, qui arrivent comme ça, un peu sans prévenir, je vais dire, où il y a eu très peu d'infos, très peu de photos, c'est qu'on fait des découvertes. Alors là, c'est la notice, on verra après. Mais là, qu'est-ce que je vois? Il y a avec un catalogue d'options spéciales R. Donc, vraiment pour cette voiture. Donc ça, on va voir qu'ils proposent des choses, alors qu'ils sont peut-être pas arrivés en France. Alors ça, c'est déjà dispo, le palonnier est dispo chez Cyril. Ça, je pense que c'est commun avec les versions circuit. Là, qu'est-ce que c'est? C'est un différentiel à billes? Non. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bon, je vois pas trop bien. Ça, c'est le kit de conversion. Ça, c'est les cartes homocinétiques. Donc, c'est bien les mêmes que sur la version piste. Là aussi, c'est pareil. Le sauve-cerveau, ça, c'est pareil que la version piste. Alors, ce qui se change, je pense qu'il y a ça. Est-ce que ça, c'est pareil? Alors, je sais pas trop. Ça, en tout cas, je connaissais pas. C'est le triangle supérieur réglable pour régler le carrossage, hein. Tout le reste, c'est des pièces que je connaissais. Et là, on a, ouais, vous avez toutes les options. Il y en a certaines, c'est les mêmes qu'on vient de voir. Alors, il propose une Subaru de 2006, la 2002. Alors, 2006, c'est celle qui était déjà sortie, mais qui était sur une version piste, hein. Faites surtout attention de ne pas vous faire avoir, parce qu'elle est moins chère. Alors, vous ne faites pas refiler la moins chère, et vous retrouvez avec l'ancien modèle. Ça serait quand même dommage. Et là, on a encore des choses spécifiques hein, sur le récepteur. Qu'est-ce que c'est ça? C'est, je sais pas, ouais. Enfin, il y a un peu de tout. Ah là, le montage des feux. Alors ça, c'est plutôt, ça peut être sympa quand même avec l'éclairage. Voilà. Et là, on a la notice, hein. Alors, il y a une partie, c'est en français. Et là, par exemple, regardez, le réglage, je vous montrais tout à l'heure le support moteur aluminium. Et là, par exemple, si vous avez 37 dents, ben, ce sera position I, 34 dents, c'est F. Donc ça, c'est bien. Et là, vous avez tout ce qui est réglage. Vous avez les éclatés de la voiture, hein. Tout ce qui est comme ça, si vous faites un démontage, bah, vous pourrez vous y retrouver. Vous voyez la couronne, tout ce qui est moteur. Non, franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc vous avez toute la notice. Et avant, j'ai passé, mais vous aviez toutes les explications pour la radio. Alors, cette Subaru, hein, pour moi, alors moi, je me plante peut-être, hein, mais moi, c'est un réel événement
dans la gamme Kyosho. Et je pense qu'avec ça, ils peuvent faire un carton. Je suis même sûr qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Parce que celui qui se présente, là je prends le cas, je vais prendre le cas de mon club, hein, où il y a des voitures de rallye. Celui qui se présente avec ça, je vois pas comment avec nos voitures actuelles, les voitures classiques de rallye, on pourra suivre ça. C'est au niveau suspension, tout ça, c'est quand même c'est énorme quoi. Même je pense qu'avec ça, on pourra rouler sur la piste, alors en roulant un peu cool, mais sur la piste TT normale. Hein. Je parle pas de faire les sauts comme un malade, mais la garde au sol, elle est vraiment suffisante. Donc ça, c'est vraiment ouais, voilà, très 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 bien. Voilà, Kyosho là vient de regagner quelques points. Il n'en avait pas trop besoin, mais enfin, il y a longtemps que j'avais pas vu une voiture qui me plaisait vraiment et que je trouvais adaptée au marché. Et, des fois, ils sortent des voitures. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi qu'est-ce qu'ils vont chercher, par exemple, Traxas sur ce marché, un truc comme ça, avec un truc qui est. Enfin voilà, quoi. Je veux pas rentrer dans les détails, mais des fois, je me pose des questions. Là je pense qu'ils tapent dans le mille. Là, c'est une caisse. Ça, c'est une caisse qui va, je pense, marquer, je n'hésite pas à le dire, la catégorie. C'est vraiment tip top. Et le prix demandé, même si c'est plus cher qu'une Phaser normale, je pense qu'il est largement mérité parce qu'on a un produit qui est vraiment de qualité, qui est bien conçu, qui est sympa. Je vous ai dit les quelques défauts, hein, comme le cerveau de direction, tout ça, mais ça c'est commun à tous les RTR. Voilà, alors donc j'espère quand même pouvoir un jour l'essayer, que quelqu'un au club craque et en prenne, hein, comme ça on pourra les voir en action. Et bien sûr, comme d'habitude, hein, je vais vous faire toutes les photos et on ouvrira un sujet sur le forum de rcmac.com. Alors je remercie encore Cyril de Modix34 parce que sans lui, j'aurais pas pu faire cette vidéo. Et bien sûr, hein, je vous invite à liker nos vidéos, à vous abonner et à venir nous rejoindre sur le forum.